טוב, בעזרת השם, כשברוך הוא l'envoie רפואה שלמה, Gilles, Shalom Ben Sada, lui ainsi que tous les Amanal Israël, et ainsi que la maman de Mickaël, refouach shlema, qui s'appelle Myriam, Myriam Bat, sa maman. Il n'y a même pas le nom de la grand-mère, Madeleine. Madeleine, ben Myriam Bat Madeleine, refouach shlema. Alors, nous étions à la Gemara, donc Gimel Amud Aleph, et la Gemara nous dit, Vosim Gedim et Koulas, les deux points avant, deux points après, qui reprennent une phrase, en l'occurrence ici de la Mishnah, mais ça peut être des fois aussi d'une Braïta. On nous dit que on a le droit de faire un Gedim et Koulas. Belel Psachim, vous rappelez que on parle après le temps où le temple n'est pas encore érigé, c'est-à-dire qu'il a été détruit, et que certains avaient l'habitude de prendre encore et toujours le même process, de prendre les entrailles de l'animal qu'on met à l'extérieur pour embrocher l'animal et le mettre à griller. Alors la Gemara nous dit, Tania Rabbi Yoïse Oimer, Rabbi Yoïse de dire dans une braïta, tout douce, Ish Romi. C'était tout douce qui habitait à Rome, c'était un Romain. Inhig et bne Romi, il a donné l'habitude aux Juifs de Rome, les Chol Gdim Ekulas Belepsochim, de faire manger un Gedi, donc Mekulas, le soir de Pessah. Ça veut dire qu'en fait, il permettait que ça se passe même s'il n'y a plus de temple. Shalchoulé, les Chachamim lui ont envoyé le message suivant. Il m'allait Todus Ata, si ce n'était que tu étais Todus, Rashi Kadosh, il va dire que c'était un homme nichbad, c'était un homme important, c'était un homme respectable. Gozranu, ouais, bon, il y a une petite annotation ici pour dire qu'au niveau linguistique, peut-être qu'il faut dire Gazarnu, Alecha Nidouy. Si ce n'était que tu t'appelles Todus, nous t'aurions excommunié pour ce que tu as fait. Parce que tu fais manger au Bnei Israël des korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash. Et la Gemara nous dit quoi dans cette braïta qui raconte cette histoire, Kochim Salkadaitar. Est-ce qu'on parle de korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash? Mais quand on dit qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a plus de korbanot. La Gemara dit Ela Eima Ke'en Kochim. Seulement, tu devrais dire Ke'en Kochim. Que ce que les Chachamim ont dit, c'est que tu fais manger quelque chose qui ressemble au korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash. Et de là, en fait, on apprend, la Gemara nous enseigne ici, que ce qu'il a fait était gravissime, puisque en fait, on n'a pas le droit de manger quelque chose qui ressemble au korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash. Il faut savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais même le soir du Seder, alors qu'on est en train juste de dire Pesach Zé, on montre Maror Zé, on montre Matzazou, mais on ne montre pas Pesach Zé. Pardon, on ne montre pas. On ne lève pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, lever l'os voudrait signifier que c'est celui-ci maintenant qu'il mangeait au Beth Amikdash, alors que ça s'appelle quelque chose qui ressemble à Kochim Bachutz. Et il faut bien signifier la différence, c'est que quand on n'a pas le Beth Amikdash, pas encore, on souhaite l'avoir avec Merab et Yameinu, il faut faire bien attention à ne pas faire des choses qui ressemblent à ce que même sans Beth Amikdash, on puisse faire comme si on avait Beth Amikdash. D'ailleurs, même si on n'est pas ici dans la philosophie et dans la marque Shabbat, c'est le mercredi qu'on parle de ça. Il faut savoir que quand les gens pensent que dans l'Israël dans lequel on vit, on est déjà dans l'Israël du Beth Amikdash sans Beth Amikdash, c'est pas... Non, on n'est pas malheureusement encore. On prie pour un avenir qui, Bezrat Hashem, réhabilitera ce que nous avions à l'époque du Temple. Nous sommes dans la prochaine Mishnah. La Mishnah nous dit Shlosha Dvarim Rabbi Elazar ben Azariah Matir, Chachamim Mosrim. Il y a trois choses que Rabbi Elazar ben Azariah est permissif et que Chachamim sont durs, plus stricts. Parato Yotza Bertsoa Sheben Karnea. Premièrement, c'est de permettre que la vache elle puisse sortir avec une petite languette qui est entre ses cornes, donc une petite déco. Umekardim et Be'ema Beyom Tov, et aussi qu'on a le droit de gratter la Be'ema, la bête, pendant Yom Tov. Veshochakim et apilpelim barichaim shelahem, et qu'on a le droit de piler le poivre avec le mortier ou le on peut pas dire moulin, mais le mortier qui est le leur. Ça veut dire le mortier à poivre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda quant à lui de dire
En mekardin tebema biyom tov pnei sheoseh chabura. On n'a pas le droit de gratter la bête le Yom Tov parce qu'on pourrait lui créer une plaie. Chabura veut dire une plaie avec du sang, donc. Aval mekart sefim, mais on a le droit de la gratter. Alors, Rashi Akadosh nous expliquer que on utilise un matériau qui ne peut pas faire de plaie. Chacham nekardim, aflo mekart sefim. Chacham disent ni avec du fer ni avec du bois, c'est-à-dire ni avec la possibilité certaine de lui faire du sang, ni quand on prend cette précaution, on n'a ni le droit d'être mekared, ni le droit d'être mekartsef, qui sont deux verbes qui s'adaptent aux différentes modalités avec lesquelles on gratte l'animal. Alors voyons Rashi Akadosh sur cette Mishnah. Parato yotz'a Shabbat. On parle ici du Shabbat. Puisque le Yom Tov, on sait que la Otsa est une melacha qui est permise. Il faut savoir que dans le traité de Shabbat, il y a tout un sujet qui s'appelle Bameh Behema Yotzet. Il y a un chapitre entier qui parle de, même quand les animaux, c'est un animal, quoi, il n'est pas juif. Oui, mais il y a ce qu'on appelle Shvitat Behem Toy. On a l'obligation de faire respecter à nos animaux le Shabbat. Alors attention à Botaï, il ne doit pas allumer les nérotes et faire la prière de l'Oussaf et manger la dafina. C'est pas de ça qu'on parle. C'est respecter de ne pas faire transgresser de mon fait l'interdit shabbatique, parce que l'animal a quelque part le droit aussi de chômer le Shabbat, et chaque animal qui appartient à un shomer Shabbat doit chômer le Shabbat, ce qu'on appelle Shvitat Behem Tov, sujet très intéressant, mais qui ne nous concerne pas tout de suite, du moins. La Mishnah, donc Rashi Akadosh dit Birtsua Sheben Karné, avec une petite languette qui est entre les cornes. L'inoï, c'était un petit serre-tête des vaches. On mettait un petit ruban entre les cornes. Ve'amour Rabbanan el Chachamim ont dit, vous rappelez que amour en araméen n'a rien à voir avec l'amour, mais c'est comme si on avait dit amrou en hébreu, comme on avait dit takoun, c'est tiknou, quand on dit gazour, c'est gazour. Donc amour, ve'amour Rabbanan el Chachamim ont dit mas'oy ou, c'est une charge, ve'notarchit là, et ce n'est pas un ornement. C'est-à-dire que les Chachamim ont défini que ce ruban est plus une charge qu'il n'est quelque chose qui la rende belle. Mekardim, c'est quoi Mekardim? Instri lier. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais on dit Bemegareret shel barzel, chez Shina Dakot, avec un grattoir, je ne sais pas comment on appelle ça, vous vous rappelez les trucs qu'on fait comme ça, les gens ils se grattent là, et la même chose pour les bêtes, donc ça s'appelle comme ça, Migreret, c'est donc un gratteur de fer, chez Shina Dakot, dont les dents sont fines. Va faire gaffe David Raboura, malgré le fait qu'il fait une Raboura, qui fait du sang. Bon, d'après cette opinion, c'est pas grave, puisque le but pour lequel tu fais, c'est pour faire du bien. À partir du moment où tu te fais pour faire du bien, c'est permis. Rechaim chez la M, on avait dit qu'on parlait là-bas du poivre. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les Rechaim, le mortier propre au poivre, qu'en otam chez nous, ça veut dire les mêmes mortiers que nous. Après, on avait dit Kartsefim, c'est comme le chez Etz, chez Shina Gasot. On a vu qu'il y a une différence entre Rabbi Yehuda, les Chachamim, et Rabbi Elazar ben Azariah pour savoir avec quoi on a le droit de gratter. Il y en a qui disent Mekar Tsefim, oui, mais pas Megardin. Et c'est quoi Mekar Tsefim? Migrat Shel Et, Shina Agasot. C'est que quand on utilise un gratteur de bois dont les dents sont larges, il n'y a pas de risque de faire du sang. En Oseh Chabura, ça ne fait pas du sang, et donc tu grattes sans faire du sang. La bête, elle a besoin que tu la grattes, et c'est fini. Donc nous allons maintenant qu'on a cité ces trois halachot-là, avec les machlokot. Nous allons, Bezrat Hashem, aborder la Gemara. La Gemara nous dit le memra de Rabbi Elazar ben Azariah Chada Para Aviale. Est-ce que ça veut supposer que Rabbi Elazar ben Azariah, il avait une seule para, une seule vache? Ve'amarav, ve'amrila Rav Yehuda amarav. Et pourtant, il y a une parole qui a été dite au nom de Rav. Il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda au nom de Rav. Tlessar alfé aglé, c'est qu'il avait 13 000 agalim, 13 000 veaux. Et alors quoi? Alors, Avam Maaser Rabbi Elazar ben Azariah, mais Edrei Koshta Veshta, il donnait 13 000 veaux en Maaser. Ça veut dire quand même, bon, 13 000 veaux de Maaser, c'est une belle donation. Pour le Beth Midrash, quelqu'un veut nous offrir 13 000 veaux de Maaser à Botaï, je pense que là, le Beth Midrash, le Kollel, tout ça, tout reprend très bien. Et la Gemara dit donc, c'est quoi cette histoire-là de dire parato? Parato, ça veut dire la sienne.
Parotav, c'est les siennes, mais parato, c'est la sienne. Alors la Gemara, elle dit Tana, loshelo aïta. Le Tana, quand il a parlé, il n'a pas parlé de sa para. Elle a chez Shechento aïta, elle appartenait à sa voisine. Et alors Mitorshelo michaba, nikret al shmo. Mais du fait qu'il n'a pas contesté l'interdit qu'elle faisait, on a dit que c'est sa para à lui. Et de là, Moriver Botaï, ceux qui n'ont pas écouté notre cours, parce que je l'ai publié que ce matin, le cours sur se rapprocher pour se reprocher, que j'ai donné aux dames mardi soir, ils sauront que quand quelqu'un peut faire le reproche, il ne le fait pas, il porte la responsabilité de ce qui a été commis, à la condition qu'il peut avoir une influence en faisant le reproche de celui de qui il est suffisamment proche et qu'il ne l'a pas fait. Bon, c'est très intéressant. La Gemara dit Mikardim et Abema Beyom Tov. On a le droit de gratter la Bema à Yom Tov. C'est plus Rabbi Elazar ben Azariah. Tano Rabbi Nachman, ils disent Ezo Kirud ve Ezo Kirtzuf. C'est quoi Behemet le Kirud? C'est la question de notre ami Rouven. Et c'est quoi le Kirtzuf? Alors là, la Gemara nous dit Kidour, quand on parle de Mekardin, c'est Ktanin ve Osim Chambura. Il y a des petits pics et ça crée des plaies. Kirtzuf, Kirtzuf, c'est Gdolim, c'est avec des pics qui sont plus larges. Ve'enosim chabora, il ne crée pas de plaie. Ve'shalosh machlokot bedava. Et il y a trois, on va dire, groupes dans cette discussion. Et donc il y a trois opinions en fait. Shalosh machlokot bedava, ça veut pas dire qu'il y a trois discussions, c'est qu'il y a trois opinions. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda de dire, d'avoir shen mitkaven asu. Rabbi Yehuda dit, attends, que tu aies l'intention ou pas de faire une plaie, c'est interdit. Miou kirud ktanim besim chabura kirtzuk dolim ben nosim chabura. C'est vrai, il y a quand même un distinguo. C'est quand t'as pas l'intention et ça se fait quand même, c'est grave. Mais quand t'as pas l'intention et ça se fait pas du tout, il y a pas de problème. Or avec des pics fins, même si t'es pas mitkaven, tu fais du sang, donc arrête de nous raconter des histoires. Alors que quand c'est des pics gros, étant donné que tu as pas l'intention de faire du sang et que ça fait pas de sang, il y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle il peut dire qu'on est mikard ses filles, mais qu'on n'est pas mikardi. Et on ne va pas mettre de barrière d'interdire les gros pics, de peur d'arriver, si tu permets à faire du kirtsouf, que la personne vienne à utiliser des petits pics, c'est-à-dire du kirud. Les Rabbanan, c'est vrai, Namik Rabbi Yehuda. Aussi, il dit, attends, si t'es pas mitkaven, t'es pas mitkaven. Mais si quelqu'un il n'a pas l'intention de faire du sang et que le sang s'est fait, mais ce n'est pas son intention, alors que Rabbi Yehuda, d'avoir chez mitkaven assour. Mais en même temps, si même quand tu n'as pas l'intention, ça se fait, quand tu n'es pas mitkaven, ça reste interdit. Pourquoi? Parce que tu l'as quand même fait. Arrête de nous raconter. Seulement, les rachamim, selon ça, devraient permettre le kirtsouf avec les gros pics, puisque ça ne fait pas de sang. Ils disent rachamim, le gazrinan kirtsouf atu kirud. Et ils mettent une barrière d'interdire même le grattage avec des gros pics, de peur que si tu le permettes, tu vas permettre aussi du grattage avec des petits pics. Ça veut dire que Rabbi Yehuda et Chachamim pensent que d'avoir Shemit Kaven assour. Même si tu n'as pas l'intention, si ça se fait quand même systématiquement, c'est totalement interdit, ça s'appelle d'avoir Shemit Kaven assour. Et donc, d'après ça, Rabbi Yehuda dit attends, mais moi, je permets quand même quand ça ne fait pas de traboura. Ça veut dire avec des grosses épices, ça veut dire, avec des gros pics, ça veut dire le kirtsouf. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas de barrière, il ne veut pas faire l'amalgame. Il me dit, si tu permets le kirtsouf, il va venir à faire le kiroud, c'est la raison pour laquelle ça sera interdit. Rabbi Elazar ben Azariah, troisième opinion, savoir là. Lui, il va dans un autre kivoun, il va dans une autre direction, parce que lui, il tient l'opinion que Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon qui est en marloquette avec Rabbi Yehuda. D'avoir Shemit Kaven, Rabbi Yehuda il dit assour. D'Amar, d'avoir Shemit Kaven Moutar. Rabbi Shimon dit attends, j'ai pas compris. Moi, quand tu définis mon action, je suis en train de gratter la bête, je suis en train de faire une plaie. Moi, je gratte la bête pour gratter la bête. Ce qui se fait, ça ne me regarde pas. Ou ben kiroud, ou ben kirtsouf charé, c'est la raison pour laquelle, et que ce soit avec kiroud, avec des petits pics, et que ce soit avec des grands pics, c'est permis. Et tout ça, c'est ce qui est marqué Tanu Rabanan, Ezeu kiroud, etc. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Rava, dit au nom de Rav Nachman, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Vamrila, Amar Rav Nachman, Lechoudé. Il y en a qui disent Rav Nachman tout seul. Alacha qui Rabbi Shimon. Que la loi est comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire que d'avoir Shemit Kaven, Moutar. Charé, quelle est la raison pour laquelle et de quelle manière démontre-t-il que la loi est d'avoir Shemit Kaven Moutar? Parce que Charé Rabbi Elazar ben Azariah, un modèle. Parce que Rabbi Elazar ben Azariah est d'accord avec lui.
Amar les Rov et les Rav Nachman, Rav Rov, il a dit à Rav Nachman, Veleime Mar Alacha ki Rabbi Yehuda. Alors si c'est comme ça, t'as qu'à dire que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Shimon, t'as qu'à dire que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda. Cher et Chamodim lo. Pourquoi? Parce que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Et si les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, au lieu de dire que l'Alacha est comme Rabbi Shimon, parce que Rabbi Elazar ben Azariah est d'accord avec lui, tu devrais dire que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que les Chachamim sont d'accord avec lui. Amarlo. Il lui a répondu, Rav Nachman Arava, Anna ke Rabbi Shimon Sirali. Moi, personnellement, je tiens la halacha comme Rabbi Shimon, parce que c'est comme ça que je comprends. Ve'od, et parce que moi, en me fiant à ce que j'ai compris, je pense que la halacha comme Rabbi Shimon, alors, She'arei Rabbi Elazar ben Azariah modeloi. Je trouve un appui dans ce qui a été dit aussi par Rabbi Elazar ben Azariah. Et donc, ne viens pas me dire que la halakha devrait comme Rabbi Yehuda, que d'ailleurs je mitkaven assour, parce que les Chachamim sont d'accord avec lui. Parce que la raison pour laquelle moi je dis que la halakha, elle est comme Rabbi Elazar ben Azariah, c'est pas parce que. Pardon, la raison pour laquelle je dis que la halakha est comme Rabbi Shimon, c'est pas parce que Rabbi Elazar ben Azariah dit que c'est comme lui, mais c'est parce que moi, je pense que Rabbi Elazar ben Azariah, comme Rabbi Shimon. Seulement, j'ai trouvé aussi un appui dans les paroles de Rabbi Elazar ben Azariah. Je vais juste refaire peut-être un tout petit dessin de synthèse. Il existe une marloquette qui est dans ma Sechet Shabbat. Marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils discutent à savoir est-ce que d'abord je mitkaven mutar ou d'abord je mitkaven assour. Rabbi Yehuda pense que d'abord je mitkaven assour. Ça veut dire que quand on fait une action A pour un but A qui est permis Shabbat, mais que, en l'occurrence, cette action A a une conséquence qui s'appelle B directe, mais que moi je le fais pour la conséquence qui s'appelle A, est-ce que c'est permis ou pas? Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit c'est permis, Rabbi Yehuda dit c'est interdit. Ici, chez nous, on a un autre sujet, avec 3 opinions. Ces 3 opinions, 2 d'entre elles sont dans l'interdiction de gratter. Une d'entre elles est dans la permission de gratter. Celles qui interdisent de gratter, il y a 2 opinions. Une qui interdit tout formellement, et l'autre qui interdit uniquement le grattage avec ce qui provoque directement des plaies ouvertes. Celui qui interdit uniquement celles qui font des plaies ouvertes, il pense, comme Rabbi Yehuda, que d'avoir shalomit kaven assour, mais étant donné qu'il y a 2 types de gratteurs, et qu'il peut y avoir le gratteur avec les grosses dents qui ne font pas de sang, lui dit, tu permets ceux qui ne font pas de sang, tu interdis ceux qui font du sang, et tu ne mets pas de barrière à dire, on interdit ceux qui ne font pas de sang, de peur que si tu permets ceux qui ne font pas de sang, on va permettre ceux qui font du sang. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda de notre Mishnah. L'opinion de Chachamim de notre Mishnah, c'est de dire non, non. Premièrement, moi j'interdis d'avoir shalomit kaven, parce que je pense comme Rabbi Yehuda de la Mishnah de Shabbat. Deuxièmement, il faut que tu saches, c'est que si tu permets de le faire avec des dents qui sont grosses, on pourrait dire les dents qui ne sont pas grosses, c'est la raison pour laquelle, et Mekardine, c'est interdit, parce que c'est des dents qui sont petites qui font du sang, mais même Mekard Séphine, on va interdire de peur d'arriver à Mekardine. Troisième opinion, c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah ici, qui rejoint l'opinion de Rabbi Shimon dans Masechet Shabbat, et qui dit que d'avoir Shemit Kaven Mutar, tu peux faire avec tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la conséquence qui va sortir n'a rien à voir avec ton intention, à partir du moment où il y a une déconnexion entre l'action et l'interaction de ce que tu as fait, ça c'est quelque chose qui est permis. Et la Gemara de discuter à savoir comme qui va la halakha. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen.